Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Vox Machina. C'est un livre que j'attendais énormément, je vous en avais parlé dans les vidéos de sortie. Voilà, donc c'est tiré ce livre de coloriage du comics Vox Machina et aussi de la série qui passe sur Prime Video. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. C'est aux éditions Dark Horse, donc peut-être que vous avez déjà vu des éditions Dark Horse. Par exemple, on a le livre The Witcher, le livre Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Witcher, Game of Thrones, en Dark Horse. Les livres à Cotard aussi, les deux livres à Cotard. Donc c'est une super édition, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc c'est des livres carrés du même format que Kerby Rosen. Et la particularité de ces livres, c'est qu'il y a plusieurs illustrateurs. Voilà, donc là vous avez le nom des 4 illustrateurs. On en retrouve certains qui étaient dans les autres livres que je vous ai cités juste avant. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien des autres livres que je vous ai cités, si ça vous intéresse, ce genre de bouquin. Voilà, donc on commence avec cette illustration qui est très chargée, vous allez voir, c'est très varié. Voilà, que ce soit au niveau du style, au niveau de la composition, etc. On est sur un papier qui est franchement génial. Moi je sais que je fais de l'aquarelle, du feutre à alcool, du crayon de couleur avec, il n'y a aucun souci. Seulement recto, voilà. Petite particularité sur ce livre, c'est qu'il n'y a pas les petites écritures en légende comme il y a sur les autres. En tout cas ceux que je possède. Il n'y a pas d'écriture, donc comme ça on est encore un peu plus tranquille je trouve pour faire en sorte que si jamais ça traverse ou quoi, je sais que moi je suis plus tranquille quand il n'y a vraiment rien derrière. Ça me dérange pas s'il y a quelque chose, mais voilà, donc on a des compositions un peu plus... Voilà, celle-là par exemple, très 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 détaillée, mais elles sont pas toutes comme ça, il y a vraiment un peu de tout. Ce qui est bien, c'est que le style il varie pas mal, c'est pas répétitif. On retrouve les mêmes personnages, mais avec des designs un petit peu différents en fonction des illustrateurs. Sachant que ça spoil un petit peu. Même si vous avez vu les 2 saisons de la série, si on fait attention à certains colos, ça spoil un tout petit peu. Je pense que ça se passe dans les comics du coup. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Et il y a pas mal de scènes de combat qui sont trop stylées, je trouve, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres livres de coloriage. Vraiment très beau, des scènes plus d'intérieur aussi comme ça qui sont vraiment très très belles. Après, même si vous connaissez pas forcément la série, je veux dire, il y a aucun problème à... Il y a vraiment aucun problème à l'acheter et à le colorier. Moi je sais qu'avec Cotard, j'ai jamais lu Cotard, je connais pas du tout l'histoire et je mets en couleur avec les couleurs que je veux. Voilà, pas mal de scènes de combat comme ça avec des perspectives un petit peu différentes en fait. Vous voyez, franchement des colos très très originaux avec des compositions qui changent. Ça ressemble beaucoup à des illus qu'on a dans le Game of Thrones de Dark Horse aussi, qui étaient comme ça un peu brouillon, un peu style très 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 détaillé, enfin vraiment avec plein de trucs qui se passent dans tous les sens. Et c'est très agréable à colorier. Franchement, j'adore. Dans le Game of Thrones, c'est un des illustrateurs que je préfère mettre en couleur. C'est très, très intéressant à mettre en couleur. Voilà, on a des colos avec seulement un personnage. En plus, vous pouvez retrouver, si vous le voulez, en cherchant un petit peu les couleurs des personnages, si jamais vous voulez vraiment vous adapter vraiment au perso. Celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés du livre. Il est juste trop beau. Je le vois en couleur, celui-ci, déjà. Très canon, celui-là, avec un line un petit peu plus noir. Ça change. Un peu plus triste. On passe par toutes les émotions dans ce livre. J'avoue que du coup, comme j'ai pas lu les comics, j'ai des persos, je vois pas qui c'est. La plupart je reconnais, mais il y en a, franchement, je ne sais pas. Donc j'inventerai. Si je trouve pas, j'inventerai, c'est pas grave. Ah, j'adore Pike. Ok. Ah, ceux-là je les avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le manga Glow. J'avais transformé un peu les personnages pour que ça corresponde à leur chara-design à eux. Ils sont vraiment stylés, ils sont beaucoup plus réalistes que sur la série Prime. Trop stylé. On a des petites architectures, pas mal du tout aussi. Très 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 joli.
Ah, des petites scènes avec des décors de nature aussi. C'est vrai qu'il est très très varié pour le coup. Celui-là je le kiffe aussi. Le petit Triceratops là. Ça, c'est des persos que je ne connais pas pour le coup. Mais bon, ça doit se trouver, ça doit se trouver. Ça, c'est la couverture qui est magnifique, très détaillée comme colo, mais franchement magnifique. On a quelques couleurs qui peuvent nous aider sur la couverture, mais très sympa. Celui-là aussi, il est cool. J'aime bien aussi les illus comme ça en personnage. C'est pas mal. Sachant que je l'ai pas dit, mais Vox Machina, ça vient de l'univers de Donjons et Dragons. Peut-être que ça vous parle plus. Là, il y a un effet bois du futur à faire. Elle est très sympa celle-là aussi. J'adore, j'adore. J'avais pas... Attends, mais j'avais pas vu, c'est un peu... Enfin, c'est des toilettes en fait. Très bien. Des dragons. J'adore les dragons, j'adore mettre en couleur des dragons. Ils ont des couleurs de fou en plus, dans la saison 2 là. Des petites scènes de combat encore avec des points de vue très intéressants. Celui-là il est trop beau aussi, j'adore. Avec l'acide là. Beaucoup trop stylé. Là il y a vraiment moyen de faire un effet de lumière je trouve avec la grotte très sombre et l'acide qui est assez vert vraiment vif quoi. C'est canon. Ça c'est encore un perso que je connais pas mais la scène est trop belle avec les petits canards et puis le petit paysage derrière là c'est... En plus il n'y a rien de trop redondant. Enfin il y a un petit peu d'herbe, un petit peu d'eau, un petit peu de sapin, enfin c'est vraiment... Ça va pas être chiant à colorier. Dans ce livre franchement j'en trouve aucun... Il y en a aucun que j'ai pas envie de faire en fait. C'était vraiment un gros coup de cœur. Des scènes de combat archi badass, vraiment trop belles avec le sang qui est colorié déjà en noir là. Ça c'est magnifique, j'adore. J'adore. Celui-là, alors celui-là je le comprends pas trop mais il est mignon. Je sais pas trop d'où il sort ce petit poisson. Mais il est chou, c'est un petit colo pas mal si vous voulez peut-être à la limite tester le papier quand vous venez d'avoir le livre, si vous connaissez pas trop le papier. Non il est mignon, je sais pas d'où il sort mais il est chou. Celui-là est trop beau aussi de colo. J'aime énormément. Celui-là aussi avec les petites lanternes, il y a moyen de faire tellement d'effets lumineux. Ça c'est magnifique. On avait dans The Witcher aussi des scènes comme ça, art déco, c'est trop beau, j'adore. Je kiffe les fioritures là d'art déco derrière, c'est trop beau. Vous allez voir, il y en a encore après. Ça c'est un style qui change énormément mais j'adore. Franchement, tout un livre avec ce style ça m'aurait pas dérangé non plus. C'est très beau. Encore un colo en art déco, c'est sûrement un de mes préférés du livre. Franchement, il est juste incroyablement beau. Fait vraiment penser à ce qu'il y a dans The Witcher, c'est magnifique. Magnifique. Des scènes de combat sur des dragons. Enfin, je crois que c'est des dragons, je suis pas sûre. Très cool. Celui-là aussi est sympa. Ah, j'en ai loupé un. Tac, il est neuf, donc la reliure elle est encore très rigide. Très sympa celui-là aussi. Scène de bataille. Oh j'adore celui-là. Je m'en souvenais pas. Peut être trop bien celui-là pour des thèmes pâtisserie et tout. Trop beau. Et voilà. Et une petite note sur les illustrateurs. Voilà. Avec leur Instagram aussi, ça c'est bien. Ou leur Twitter plutôt. Ah dommage. Il y en a qui ont des sites, je vois ouais, des sites, des Insta. Ouais, là il y a un Insta. C'est cool ça. Très cool. Et puis après, on nous parle des... Ah oui, il y en a bien plus que 4, il y en a 8, des illustrateurs. Et après, on nous parle des comics, bien évidemment.
Mais ouais, c'est franchement trop sympa. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, je vous conseille vraiment sur Prime Video de regarder la série, sauf si vous êtes des fans de comics, franchement lisez-les hein, si vous pouvez. C'est vraiment génial comme univers. Voilà pour cette présentation, sachant que du coup il y a d'autres sorties Dark Horse qui vont sortir cette année, des sorties qui vont sortir, très bien, merci. Il y a d'autres sorties qui vont arriver donc de cette édition, je vous les présenterai parce qu'il y a de fortes chances que ça m'intéresse. Au mois de juin on aura un autre livre issu de Donjons et Dragons, je sais qu'en fin d'année on aura un Castlevania qui va sortir aussi. Enfin bref, il y a pas mal de sorties avec cette édition que j'aime énormément. Donc à mon avis, voilà, vous en aurez d'autres cette année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué déjà ou si vous allez craquer sur ce livre grâce à ma présentation ou non. Et sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve très prochainement.